Bordeaux qui joue en maillot blanc, alors que Bastia joue dans son traditionnel maillot bleu. À noter deux absents de marque, Martialis à Bastia et Tigana à Bordeaux. Dès le début de la rencontre, les Bordelais imposent leur technique, notamment grâce à leur milieu de terrain. Fernandez, par exemple, Giresse surtout, qui a fait un très grand match. C'est donc Bordeaux là qui est à l'attaque, précisément par Giresse, qui donne la balle à Rohr. Ensuite pour Fernandez. Martinez ne perd pas l'équilibre, réussit à rattraper la balle. À nouveau pour Touvenel. Lacombe pour Giresse qui centre. Et du pied gauche, Bernard Lacombe marque le premier but. Bordeaux 1, Bastia 0 après 5 minutes et 30 secondes de jeu. C'était donc bien parti pour les Bordelais, leaders du championnat. Nous allons revoir ce premier but, réussi par les Bordelais. Vous voyez Touvenel qui glisse la balle à Lacombe. Vous noterez que 3 Bastiais vont la rater cette balle, mais oui. Orlanducci court après ce magnifique relais de Lacombe pour essayer de contrer Giresse. Il n'y parvient pas. Et Lacombe qui s'est bien replacé du pied gauche alors que Iar était sorti. Prend toute la défense à contre-pied. Bordeaux 1, Bastia 0. Les Bastiais maintenant repartent bien sûr à l'attaque. 2 minutes plus tard, la rencontre de Gemrich pour Giresse qui fut le meilleur homme du match avec Mila. Et toujours Bordeaux qui semble imposer tranquillement sa technique, sa maîtrise. Mais les Bastiais sont toujours aussi ardents, notamment par le petit ailier droit Marini. On remarque aussi Erlaché, Leblond et Papy. Papy, oui, qui est toujours là, avec son numéro 10. Et sa technique, Papy qui centre, Pantelic repousse, et c'est Mila qui marque. Égalisation donc des Bastiais un partout. Pantelic semble blessé, mais en fait ce ne sera rien. Et voici Mila, l'avant-centre, qui a réussi donc le but d'égalisation. Nous revoyons Papy. Un centre brossé. Pantelic ne peut bloquer la balle. Et Mila qui a bien suivi marque. Après 7 minutes de jeu, un but partout. Et cela nous permet d'admirer le nouveau panneau de Bastia, Forza Bastia, qui est ma foi fort beau. 25e minute, vous allez voir encore Milla en action. Milla, l'avancante, qui a fait par moments un véritable festival technique, vous voyez, des accélérations. Il prend son vis-à-vis de vitesse, il se faufile dans la défense. Marius Trésor réussit à dégager un corner et Pantelic aussi, ils se sont mis à 2 pour l'arrêter. Milla qui était pratiquement inarrêtable aujourd'hui. On approche de la fin de la première période, alors que les Bordelais calment un petit peu le jeu au milieu du terrain, grâce, je vous l'ai dit, à Giresse, à Trésor, qui joue très calmement lui aussi, qui est très souvent venu aider ses attaquants. Mais là, un contre des Bastiais. Alors, vous voyez encore Mila en action, face à Trésor. On pense que Mila va passer, il monte sur la balle, il la laisse à Papy, et Papy de 20 mètres marque un très beau but. Pantelic touche la balle, mais elle va tout de même au fond des filets, et Bastia mène par 2-1 à 2 minutes de la fin de la première période. On s'embrasse, bien entendu. Voilà Mila, qui a fort à faire avec Trésor et Rohr. Finalement, il veut reprendre la balle, mais il voit arriver Papy. Il laisse la balle à Papy, qui tranquillement va ajuster son tir des 20 mètres. Après une fin de tir qui a trompé Trésor. Et Pantelic est surpris. Il s'est un peu trop avancé à le gardien yougoslave. Et Bastia mène donc par 2-1 à la mi-temps. Et les supporters bastiais, bien sûr, sont très contents car leur équipe mène 2-1 face à Bordeaux qui, rappelons-le, enfin Pierre Cajoni vous l'avait dit, est la seule équipe invaincue de ce championnat. À nouveau les Corses à l'attaque. Un coup franc tiré par Papy et de la tête, c'est Mila qui marque son deuxième but. Et oui, Bastia mène par 3-1 face à Bordeaux sur ce coup franc tiré par Papy. Et on est content bien sûr dans les tribunes de Ferriani. Voici Papy qui a bien vu que Mila était démarqué. Et Mila est un joueur très athlétique qui saute très haut, vous voyez, il
saute par-dessus la défense bordelaise. Et Bastia mène maintenant par 3-1 face à Bordeaux. C'est un peu une surprise car je vous l'ai dit, Bordeaux avait très bien joué jusque-là, mais les Bastiais ont réussi à marquer 3 buts. Voici Douvenel maintenant qui est à l'attaque. Gemrich qui centre du pied droit. Et un très bel arrêt du Breton Pierrick Hillard, le gardien de but de l'équipe de France. Toujours donc 3-1 pour Bastia. Mais voici maintenant une attaque bordelaise. Les Bordelais qui ne se découragent pas, notamment par Fernandez. Rohr qui cherche là-bas Martinez. Pour Giresse qui du pied gauche réussit à marquer un but pour Bordeaux. Bastia ne mène donc plus que par 3-2. Nous revoyons donc la transversale de Rohr. Ensuite, la passe de Martinez. Et voyez comment Giresse se place très bien. Il passe devant Erlaché. Et c'est un petit exploit technique de Giresse. Du pied gauche, Hillard est battu. Bastia ne mène plus que par 3-2. Une attaque des Bastiais là. C'est Papy qui est contré. Fernandez qui reprend la balle, qui la donne à Trésor. Et voyez le magnifique cadeau de Trésor, involontaire bien sûr, à Martini, qui tire. La balle est repoussée. Et Martini réussit tout de même à marquer du pied gauche. Bastia 4, Bordeaux 2. Et Mila qui va embrasser Marini. Nous voyons cette action car, voyez, Trésor a voulu donner la balle en retrait. Il faut dire qu'il était pressé par Mila. Et Martini est sorti là comme d'une boîte. Il prend toute la défense bordelaise de vitesse, notamment Girard, qui revient pourtant, qui revient très bien. Pantelic est bien sorti, il a bouché, comme on dit, l'angle de tir. Il repousse la balle. Girard tombe. Et de l'extrême bout du pied, eh bien, Marini marque. Bastia 4, Bordeaux 2. Alors on se dit, c'est un festival Bastiais peut-être qui s'annonce. 4-2 face à Bordeaux, à une équipe aussi solide que l'équipe de Bordeaux. C'est déjà un exploit, d'autant plus que Bastia continue à jouer tranquillement, mais un peu trop tranquillement. Voyez Landucci, il veut donner la balle à Papy. Et c'est Gemrich qui intercepte, qui a vu Giresse, encore lui. Et Giresse marque son deuxième but. Bastia ne mène plus que par 4-3 et les Bastiais, pour avoir lui un peu gagné du temps, pour avoir un peu trop tergiversé, eh bien, viennent de prendre un contre. Gemrich qui a très bien vu Giresse qui s'est faufilé dans la défense bastiaise, qui bat Hillard. C'était la 30e minute en deuxième période. Voici maintenant une touche de Douvenel. Bastia ne mène plus que par 4-3, un relais de Lacombe. Et toujours Giresse qui donne la balle à Gemrich, qui marque 4 buts partout. Alors nous allons revoir ralenti cette action, toute cette action, car les Bastiais ont cru que Gemrich était hors jeu. Voici la touche de Douvenel. Vous allez voir comment Lacombe, de l'extérieur du pied, glisse très bien la balle à Giresse, Alain Giresse qui a été le meilleur joueur sur le terrain. Alain Giresse, un petit crochet, un deuxième. Alors regardez bien Gemrich, là, Gemrich qui s'avance, évidemment nous ne savons pas trop ce qui se passe du côté droit. Orlandouchi lève la main pour signaler un hors-jeu, mais l'arbitre, M. Conrad, accorde le but, donc Bastia et Bordeaux font match nul 4-4.